Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, intervalle de fluctuation et prise de décision. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math et Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la loi binomiale. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple définir une variable aléatoire? Savez-vous exprimer x sous la forme de BNP, une loi binomiale de paramètres n et p, et en conséquence le fameux schéma de Bernoulli? On a donc aujourd'hui une notion très importante, cette notion c'est celle d'intervalle de fluctuation. En préambule, quelques notations pour vous. D'abord, x une var, une variable aléatoire réelle, telle que x suit une BNP, une loi binomiale de paramètres n et p. On a donc n épreuves qui se répètent, qui sont indépendantes les unes des autres, et p c'est le paramètre de succès. C'est ce qu'on appelle évidemment le schéma de Bernoulli. Vous avez tout cela sur la playlist dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors on a oméga, l'univers des possibles. Lorsque vous faites n épreuves, eh bien si vous n'avez pas de chance, vous avez 0 succès, et si vous avez beaucoup de chance, vous avez n succès. Donc oméga, c'est entre 0 et n. Cette notation avec les deux petites barres indique finalement qu'on va prendre uniquement les entiers compris entre 0 et n. On partage alors oméga en trois parties, comme je l'ai indiqué ici, avec a et b qui sont deux entiers qui sont dans oméga. On a donc de 0 ici jusqu'à a, de a à b et de b à n. Puisque a et b sont entiers, on va donc ici décaler et indiquer le premier intervalle de 0 jusqu'à a moins 1, l'entier qui est avant a, et ici de b plus 1 jusqu'à n, l'entier qui est après b. On a donc ici au milieu un intervalle qui s'appelle AB, et sur le côté, deux zones qui s'appellent des zones de rejet, ou bien deux intervalles de rejet. Alors on a alpha ici qui appartient à 0, 1, tel que P de x compris entre A et B vaut 1 moins alpha. On impose alors à la probabilité d'être compris entre A et B d'être égal à 1 moins alpha. C'est donc la probabilité de cet intervalle ici au milieu. Alors on a IF, l'intervalle de fluctuation, qui correspond à A sur n et B sur n, finalement écrit sous la forme d'une fréquence. Et ceci, l'intervalle de fluctuation, il est donné au seuil de 1 moins alpha. Alors en terminale, il y a deux possibilités. Soit le alpha il vaut 0,05, auquel cas on parle de seuil de 95%. Mais si vous avez 95% au milieu, ça veut dire que de chaque côté au total, vous allez avoir 5%. Et donc ici, 2,5%. Et ici 2,5%. Si vous avez maintenant alpha qui vaut 0,01, on parle alors de seuil de 99%, 99% milieu, et donc de chaque côté à partager 1%, c'est-à-dire 0,5% ici et 0,5% là-bas. Votre calculatrice, la TI-83, sait travailler l'intervalle de fluctuation, il faut juste savoir lui demander gentiment. Seconde distrib alpha c, ici pour atteindre un binôme. Et lorsque vous allez faire seconde distrib alpha c, eh bien vous allez comme ceci rentrer la probabilité, les paramètres de votre loi, et vous allez obtenir directement votre petit a. On va voir évidemment ce que ça donne ensemble sur un exercice. Si vous vous sentez à l'aise, si vous avez déjà vu le cours, eh bien je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de faire l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors un joueur affirme que dans une urne, il a placé 256 boules bleues et 144 boules rouges. Un de ses amis a procédé à un tirage au sort de 200 boules successifs avec remise. Ça veut dire finalement que chaque expérience est identique et indépendante. On est bien dans le cadre ici d'une loi binomiale. Lorsqu'il a effectué ces 200 tirages, il a obtenu 108 boules bleues. La question qu'on se pose, c'est peut-on valider la composition de l'urne? Finalement, prise de décision, ça revient à répondre à une question que vous avez déjà entendue, qui est simplement « il faut qu'on parle ». Alors on a donc ici comme solution de manière très claire n égale à 200. Pourquoi 200? Eh bien simplement parce qu'on a ici 200 tirages qui ont été effectués par son ami. Donc on a 200. P, la probabilité du succès, on a 256 boules bleues sur un total de 400 boules. P est donc égal à 0,64.
On note alors X la var, la variable aléatoire réelle, qui va compter le nombre de boules bleues sur les 200 tirages effectués. X suit alors une BNP, une B200 et 0,64. Alors maintenant, c'est le moment d'utiliser sa calculatrice. Je vous insère comme d'habitude une petite incrustation sur le haut de l'image. On va donc travailler, nous, à 95%, qui est le cas le plus classique. On va donc faire seconde distrib alpha C, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi alpha C? C'est simplement un raccourci. Alors on vous demande la probabilité, bien entendu la probabilité, qui est notée aussi avec R. Puisqu'on est à 95%, moi je veux trouver une probabilité ici, qui correspond à 2,5%, mais ça c'est un pourcentage, la probabilité c'est 0,025. Ensuite je rentre mon N, 200, je rentre mon P, 0,64, j'appuie sur Entrée, et la calculatrice me propose comme valeur de A, 115. Je réitère le processus pour trouver B. Évidemment, il faut réfléchir. Si ici j'ai 2,5% et qu'ici j'ai 95%, eh bien en dessous de B, j'aurai 97,5%. Et donc je recommence, seconde distrib alpha C, et cette fois-ci pour l'air, je vais marquer 0,975. Trouver ici la première valeur de B pour avoir en dessous 975, c'est-à-dire évidemment 0,975. Je rentre donc mon R, mon N qui vaut 200, mon P qui vaut 0,64, et j'obtiens alors B égale 141. Je peux maintenant écrire mon intervalle de fluctuation, j'ai donc ici 115 sur 200, et ici 141 sur 200. Je mets alors sous forme décimale 0,575, et ici 0,705. Alors grâce à l'énoncé, puisque l'ami sur les 200 tirages a obtenu 108 boules bleues, eh bien j'ai une notion qui s'appelle la fréquence observée. Qu'est-ce que j'ai observé sur mon expérience? Eh bien j'ai observé ici 108 boules bleues, divisé par ici 200, soit une fréquence observée ici qui vaut 0,54. C'est maintenant qu'intervient la prise de décision, il faut qu'on parle. Eh bien la fréquence observée que j'ai ici, 0,54, n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Le vocabulaire est le suivant, on rejette l'hypothèse initiale de la constitution de l'urne. En d'autres termes, on peut douter à 95% que l'urne contient 256 boules bleues et 144 boules rouges. On a très envie de dire, puisque 0,54 est en dessous de la borne inférieure, qu'il y a moins de boules bleues que prévu, mais on ne peut pas le dire. On peut simplement dire qu'on peut, ici à 95%, affirmer que la composition de l'urne n'est pas la bonne. Voilà donc l'intervalle de fluctuation et prise de décision, un rappel de cours, un exercice. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!